Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel. Dans un instant, on recevra l'animatrice Agathe Le Caron pour nous raconter son premier prime time, c'est-à-dire demain soir sur France 3, Chemin de Traverse. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous êtes posé une question très intéressante. Pourquoi les ministres sont-ils si heureux quand ils sont invités à la télévision dans des talk-shows ? Oui, pourquoi nos ministres font-ils la gueule lorsqu'ils sont invités dans des émissions strictement politiques et à ce point hilar quand on les voit dans des programmes de divertissement ? C'est vrai. Alors, pour tout vous dire, Philippe, cette question-là m'est venue en observant deux séquences extrêmement récentes. La première, elle m'est tombée sous la rétine hier soir. Christophe Béchu, qui est le ministre de la Transition écologique, était l'invité de l'émission Quotidien. Yann Barthès l'a salué et la toute première question qu'il lui a posée a été celle-ci. Le grand public vous connaît encore peu d'ailleurs. Est-ce que vous participez toujours au dîner des ministres dits invisibles avec François Braun et Pape Ndiaye ? Bref, il lui a fait remarquer, un rien goguenard, qu'il était en mal de notoriété, ce à quoi Christophe Béchu lui a répondu ceci. Je suis ravi d'être ici et je ne doute pas que ça permet de se faire entendre d'une autre manière. Je ne doute pas qu'être ici me permette de me faire entendre d'une autre manière. En d'autres termes, l'invisible ministre de l'écologie, apostrophé sur sa transparence, a avoué qu'il était venu là tout simplement pour se faire mieux connaître. Il a pris une vanne en pleine poire d'entrée de jeu, il y a répondu, mais à aucun moment, qui que ce soit ne lui a fait remarquer que s'il était à ce point méconnu, c'était peut-être parce que son action politique était totalement nulle. Un échange équilibré donc, pour tout le monde, gagnant-gagnant, en un mot, confortable. Bien. Et la deuxième séquence maintenant, eh bien je l'ai découverte samedi soir. Cette fois-ci, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui était l'invité de l'émission Quelle époque sur France 2. Christophe de Chavannes, goguenard lui aussi, a commencé par lire un passage érotique de son dernier roman. Elle gémit. Je fis glisser son maillot et la pénétrai doucement. Elle gémit encore. Je la pénétrai plus profondément. Oh là là. Le public a souri et puis de Chavannes a enchaîné avec un autre extrait nettement plus hard. Attention, éloignez les enfants du poste. Et elle demandait sur un ton innocent, quand est-ce que tu m'encules ? Et j'avoue. Cette fois, le public a carrément éclaté de rire et l'humoriste Mathieu Madénian s'est bien foutu de la gueule du ministre en le renvoyant à cette chère inflation. Eh Bruno, le prix des pâtes, ça quand même. Non mais on s'attend. T'es pas en train de nous enculer ? Bruno Le Maire a ri, lui aussi, puis il a répondu non pas sur ses problèmes de slip, mais sur le prix des nouilles. J'essaye d'être juste, Non, mais de Danone- faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur, parce que j'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. Voilà, le ministre a cherché la connivence, la proximité avec les Français qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et parce qu'ici aussi, le dispositif est extrêmement confortable, personne ne lui a fait remarquer que son salaire s'élevait tout de même à 9 940 € par mois. Ça en fait des paquets de pâtes. Et pareil, lorsqu'il a évoqué les producteurs de lait. Mais je ne veux pas qu'au bout du compte, ce soit le petit producteur de lait qui trinque parce qu'on lui aurait serré le kiki et on l'aurait empêché de vivre comme ça. Christophe de Chavannes lui a fait remarquer rapidement qu'ils étaient en difficulté. Pardonnez-moi, c'est le cas. Bruno Le Maire, c'est le cas. Je ne veux pas que le producteur... C'est le cas. Non, je crois. Ils sont étranglés. Mais pour autant, personne sur le plateau n'a contredit le ministre de l'économie lorsqu'il a enchaîné avec cette énorme ineptie. Je ne crois pas. Je pense que pour les producteurs de lait, aujourd'hui, justement, le prix est décent. Je ne dis pas qu'il est mirobolant, il est décent. Personne ne lui a fait observer qu'il venait de dire une ânerie monumentale parce que les producteurs vendent leur lait 45 centimes le litre alors qu'ils en réclament 54, parce qu'ils survivent grâce aux primes que leur verse l'Union européenne et parce que tous les jours, en France, 27 exploitants agricoles mettent la clé sous la porte, tous les jours, tout simplement parce qu'ils ne s'en sortent plus, où l'on comprend, Philippe, que le talk show est au ministre ce que la passoire est aux nouilles, un format très pratique qui ne retient que ce qui est bon pour lui et laisse passer tout le reste. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. À demain.